Suite à la décision du gouvernement qui a adopté le paiement de la redevance de péage par passage, les chauffeurs des transports en commun protestent cette décision. Ainsi, ils ont entamé un arrêt de travail aujourd'hui. C'est le seul titre, chers téléspectateurs. Asseyez-vous confortablement, les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition que j'ai le réel plaisir de présenter. Les transports en commun ont entamé à nouveau un arrêt de travail aujourd'hui pour protester contre la décision des autorités sur le paiement des péages. Un décret voté par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, en 2008. Au Mali, le décret tarde à s'appliquer à cause de cet arrêt de travail. Cette situation met mal à l'aise certains passagers qui peinent à se rendre à leur destination par manque de moyens de déplacement. Le reportage avec Mamadou Sekou Traoré et Fatoumata Doumbia. Au Mali, précisément à Bamako, l'absence de transport en commun n'est pas passée inaperçue ce matin dans les voies routières. Les Sotrama, les taxis et les bus ont tous arrêté de travail ce 17 février 2021. Cet arrêt de travail revient pour la deuxième fois au transport en commun de protester contre le paiement par passage de 1000 francs CFA. Il n'y a pas eu d'accord entre nous. Le gouvernement nous a dit que le paiement par péage de 1000 francs sera appliqué aujourd'hui 17 février. Donc nous avons décidé de suspendre le travail. Si nous augmentons le prix du transport, cela va soulever un autre problème aussi. C'est intenable de payer à longueur de journée 1000 francs. C'est trop pour nous. Ici, c'est la place de la compagnie Diara Transport en Sogoninko. Regardez ces voyageurs assis en nombre en attente de bus. Malgré leur désolation, ils sont optimistes pour la reprise du travail ce soir afin de rejoindre leur destination. Depuis hier soir, je suis ici. J'ai quitté Kaï pour Koutchala. On a appris cet arrêt de travail à 5 h du matin. Nous sommes à l'attente de bus. Je pars à Segasso. Depuis 6 h du matin, nous sommes là. Il n'y a pas de car pour le moment à cause de la grève. Tout le monde est assis. Non, il n'y a pas de car pour le moment. Il n'y a pas de voyage. Le paiement par passage est un décret voté par tous les pays de l'UEMOA. Hormis le Mali, le décret est appliqué dans tous les autres pays. Malgré les désaccords des transports en commun pour l'application de cette convention, les syndicats sont optimistes. Nous souhaitons trouver un accord avec eux. Les réunions sont en cours. Inch'Allah, on peut trouver un accord. Il est fort probable que les transports en commun reprennent les travaux demain après la décision du ministre des Transports de repousser une nouvelle fois la date jusqu'en fin de ce mois de février. Mais le ministre Makaf Filidabo a précisé que le décret sera appliqué quoi qu'il en soit le 1er mars prochain. Donc ce bras de fer est loin d'être terminé. Et oui, ce bras de fer est loin d'être terminé. La cérémonie de clôture de la conférence des hauts niveaux pour la mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali s'est tenue hier mardi à l'hôtel Salam. Les travaux se sont déroulés sur 2 jours. Le compte-rendu avec Ramatou Haïdara et Ibrahim Assou. La cérémonie de clôture fut ouverte par Mme Baranga Gassaramboué, représentante spéciale adjointe du secrétaire des Nations Unies pour la MINUSMA, coordinatrice humanitaire et coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Mali. Dans son discours de clôture, elle a félicité le gouvernement malien pour la réussite de la conférence tout en remerciant les panélistes qui ont animé les 3 sessions en pépinière et les participants pour leurs délibérations et leurs différentes recommandations. Cet événement est un événement grandiose pour le Mali et qui vient à point nommé. C'est vrai que beaucoup de gens diraient mais il y a eu déjà beaucoup de sommets de la diaspora au Mali, mais qu'est-ce que ça a donné? Mais je pense qu'aujourd'hui, le mot le dit bien, c'est la mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Et quand on a 2 ministres qui sont très engagés, avec un premier ministre qui a fait son discours hier, avec tout le gouvernement du Mali, au moment même de la transition politique, on a beaucoup de chantiers.
c'est quand même quelque chose à saluer. Ensuite, s'en est suivi le discours du ministre des Maliens de l'extérieur qui a commencé son allocution avec une touche personnelle. Monsieur Alhamdou Ilien se dit satisfait du résultat obtenu à l'issue de ces 2 jours de travaux et a salué le caractère inclusif de cette initiative et l'implication des hautes autorités du pays. Il reste de ce fait confiant en ce qui concerne la mise en œuvre du programme conjoint. Chez nous, dans le Sahel, là-bas au nord du Mali, nous considérons l'immigré, le partant, donc par extension toute la diaspora, comme un chasseur. Le chasseur, dans sa noble définition, c'est différent du braconnier, c'est différent de celui qui utilise inutilement son arme. Le chasseur chez nous, c'est le plus brave de la famille, qui quitte la famille pour aller, pas pour détruire la nature, mais pour prendre ce qui est nécessaire dans la famille, dans la nature, et qui vient surtout les partager avec la famille. Telle est notre conception de l'immigré. Quant au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré s'est focalisé sur l'apport de la diaspora sur le développement du Mali. Le Mali reconnaît la force et le dynamisme de sa diaspora. Elle apporte de la matière aux politiques africaines et européennes. Elle était là pour le soutien aux familles, collectivités territoriales et aux politiques publiques de développement. Et cette valorisante participation de notre diaspora honore le Mali et les Maliens à travers le monde. Ensemble, il me semble que nous sommes sur cette voie. C'est sur cette note d'espoir que j'invite mon aîné à clôturer la présente conférence avec moi. Je vous remercie. Après ces mots de fin, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a invité son aîné, le ministre des Maliens de l'extérieur, à clôturer la cérémonie. La séance est clôturée. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Absetou Sissé. En RDC, crise économique et réforme électorale, les défis du Premier ministre Luc Ondé. Le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Luc Ondé est très attendu sur plusieurs dossiers, parmi lesquels figure la préparation des élections prévues en 2023. Mais en premier chef, il devra constituer un gouvernement. Première mission à accomplir avant la session parlementaire du 15 mars, former un gouvernement restreint et le faire accepter à une coalition élargie. Quand du côté de la présidence, on vante l'importance de renouveler les visages, de choisir les profils dans les rangs de l'opposition, on dénonce un nouveau partage de gâteaux qui va se faire au détriment des intérêts de la population. L'envoyé de l'ONU terrifié par la situation en Birmanie où la mobilisation se poursuit. La mobilisation anti-junte se poursuit mercredi en Birmanie avec une grande manifestation à Rangoon malgré la crainte d'une escalade des violences. Le rapporteur de l'ONU a été informé des déploiements de troupes dans la ville et s'est dit terrifié. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues mercredi à Rangoon. Les contestateurs marchaient vers le centre-ville de la capitale économique répondant à l'appel à manifester en masse ce mercredi pour exhorter la junte à rendre le pouvoir et demander la libération d'Aung San Suu Kyi. Le mauvais temps fait plusieurs morts aux États-Unis. Une tempête hivernale qui a laissé des millions de personnes sans électricité par temps froid a fait plusieurs victimes aux États-Unis ce mardi. 3 personnes ont été retrouvées mortes après le passage d'une tornade dans une ville balnéaire de la Caroline du Nord.
et 4 membres d'une même famille ont péri dans l'incendie d'une maison de la région de Houston liée à l'utilisation d'un foyer. La tempête qui a submergé les réseaux électriques et immobilisé le sud des plaines américaines a entraîné de fortes chutes de neige et de la pluie verglaçante en Nouvelle-Angleterre et dans le sud du pays et a fait basculer les températures. Des avertissements de refroidissement éolien se sont entendus du Canada au Mexique. À présent, la page sport pour boucler ce journal. En Ligue des champions européens, le Barça recevait hier le Paris Saint-Germain en 8e de finale du match aller. Lors de cette confrontation, le PSG s'est imposé par un score de 4-1. Le Barça va devoir réaliser une nouvelle remontada s'il veut voir les quarts de finale. Sekou Diarra pour le commentaire. Les années passent, les entraîneurs changent, mais décidément le Barça n'arrive pas à trouver son lustre d'antan. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, le club catalan vit une véritable traversée du désert depuis ses sacres face à la Juventus Turin. Mardi soir, les Blaugrana ont encore reçu une correction sur la scène européenne, 7 mois après le désastre de Lisbonne et la fessée infligée par le Bayern 8-2. Face à son nouveau meilleur ennemi qui est le PSG, et sans Neymar, le FC Barcelone a mordu la poussière face au talent parisien incarné par Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Malgré l'ouverture du score de Messi sur penalty et une relative maîtrise durant le premier acte, les Catalans ont sombré en deuxième période sous les accélérations parisiennes. Il est vrai que le scénario ne porte pas à l'optimisme avec ses 4 buts encaissés à domicile, mais le Barça a prouvé il y a 4 ans que tout était possible dans le football. Seulement cette saison, la remontada semble hors d'atteinte pour une formation qui ne donne pas l'impression d'avoir le caractère suffisant pour inverser la tendance. D'après l'entraîneur du Barça, il y a toujours un match retour, mais un 4-1 normalement, c'est compliqué à remonter. Je peux mentir, mais quand tu perds 4-1, il y a peu d'options. Avec cette phrase du coach catalan, on ne peut dire pour le moment que la chance de qualification du Barça est très faible. Vers la qualification au quart de finale dès ce soir. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur Ondo TV. Bonne soirée.